Guys, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger poulet rôti avec du riz, des tomates cerises, maïs bouilli ici et de la salade. En boisson je vais tester pour la première fois E-Free ou I-Free. C'est un genre de citronnade tropicale, je crois hein. Il y a de l'ananas, fruit de la passion, mangue, orange, goyave et de la banane dedans. On va voir ce que ça donne, hein. Je vais tester pour la première fois. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Je l'ai vu tout à l'heure à Carrefour, aux Atlantes. On va voir ce que ça donne. De près, c'est comme ça. Je dis, je remplis mon verre là, mais ça se trouve, c'est dégueu. Bah écoute, c'est pas mauvais. C'est très bon. Et c'est à l'eau de source apparemment, je crois. Hein. L'eau de source dedans, il y a 71% d'eau. 71,3% d'eau dedans. Donc ça va, c'est cool, c'est rafraîchissant. Aujourd'hui, il y a courrier du cœur. Donc laisse-moi d'abord goûter un peu de chaque. Et ensuite, je vous fais le courrier du cœur. En accompagnement, j'ai toujours ma sauce pâte de piment frit. En fait, ça se mange n'importe comment cette sauce là. Ça se mange n'importe comment. Je vais mettre ça là comme ça. Voilà. Et je vais en mettre aussi un peu ici là. T'as vu? Pour en avoir assez de côté. Et puis si besoin c'est encore là. Ça c'est bon hein. Il est bien écrit. Boisson rafraîchissante au jus de fruits. On sent bien la goyave dedans. Bon. Vas-y tape un croc. Tape un croc, tape un croc, tape un croc. C'est très bon. Moi, je mange comme ça parce qu'il fait chaud. Et ça, t'as vu, c'est rafraîchissant. Le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne un garçon qu'on va appeler Samuel. Et Samuel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il pousse un gros ras-le-bol. Aussi simple que ça. Samuel, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'il est petit, il nous dit que depuis toujours, il déteste sa sœur, sa petite sœur. Alors je vous vois venir, hein. Tout le monde déteste sa sœur, tout le monde entre frères et sœurs on se déteste mais on s'aime en même temps, on se déteste mais on s'aime, c'est la famille, c'est rien. Écoutez d'abord son histoire. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Samuel, sa mère, elle n'est pas pauvre hein. Ses parents ont toujours été ensemble, ils ont toujours été amoureux, ils ont toujours été couple soudé. Au plus loin qu'ils se souviennent, ça a toujours été la famille parfaite. Jusqu'au jour où sa sœur est venue au monde. C'est-à-dire qu'il y a eu complication. Sa sœur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à sa naissance, on a détecté de l'hypoxie. C'est-à-dire qu'elle a failli mourir à cause de l'hypoxie. Sans compter qu'avec ça, elle a eu plusieurs problèmes à son cerveau. Les médecins étaient sans appel. Ce nouveau-né, cette petite sœur miracle, n'allait pas du tout survivre. Et que le mieux à faire, bah, c'était de voir ce que ça donnait et puis bah, ne pas avoir espoir quoi. Ne pas garder espoir. Maintenant, les choses ont empiré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les médecins ont dit à la mère de ne pas garder espoir, que les choses, normalement que cet enfant ne devrait pas être né, ne devrait pas être vivant parce qu'elle fait de l'hypoxie et qu'elle a plusieurs problèmes à la cervelle, au cerveau, que c'était bizarre qu'elle soit encore vivante, mais qu'il ne fallait pas garder espoir qu'elle ne tiendrait pas l'année, qu'elle ne dépasserait pas son premier anniversaire. Miracle ou pas miracle, 16 ans plus tard, nous y voilà, sa sœur qu'on va appeler Sarah est toujours vivante. Et maintenant, le problème est que c'est pas vraiment sa sœur qu'il déteste, disons plutôt que c'est sa mère. Enfin, ça c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Je vous continue son histoire. Il a dit à sa mère
qu'il détestait sa sœur plus que tout au monde et qu'il ne la garderait pas plus tard dans sa vie et que bah voilà quoi, il ne continuerait pas sa vie avec elle et qu'elle pouvait se mettre un doigt dans l'œil si elle pensait qu'il allait faire partie de sa vie et de s'en occuper comme sa mère le fait déjà. Il nous explique aussi que ce n'est pas genre, il n'a pas dit ça sur un coup de tête, que ça a été mûrement réfléchi et que c'est juste un ras-le-bol. Il remonte. Sa mère avait beaucoup d'argent. Sa mère avait un bon travail, a beaucoup d'argent, et son père également. Ils n'ont jamais été dans le besoin, clairement. Hein. Il avait une bonne chambre, il allait dans une bonne école, il avait de bons amis, sauf que le problème c'est qu'il ne pouvait jamais réussir à garder des amis aussi longtemps que 2 ou 3 mois. Il ne pouvait pas les garder plus de 2 ou 3 mois. Il nous explique que... Pourquoi il y a une tomate qui s'est barrée? Qu'aussi loin qu'il se rappelle, sa mère a toujours dépensé tout son argent, l'intégralité de son argent, dans sa petite sœur, Sarah. C'est-à-dire que pour ça, il n'est pas vraiment jaloux. Hein. C'est juste que ils ont dû déménager. Quitter le logement dans lequel ils étaient actuellement pour la sœur, pour se rapprocher de certains médecins qui se disaient compétents. Acheter un fauteuil roulant pour la sœur, alors que lui, quand il demandait une paire de chaussures, c'était non, j'ai pas assez d'argent. Quand il voulait sortir avec des amis, la mère disait chaque fois, ah bah tu sors, bah c'est bien, emmène ça avec toi, je pense que ce serait bien pour elle, elle adorerait aller avec toi. Il dit clairement, il pense que dans tout ça, sa sœur s'en foutait royalement parce qu'elle était comme un légume. Il nous le dit. Elle avait aucune réaction, elle ne parlait pas, elle ne faisait rien. Elle restait là, le regard dans le vide, à ne pas parler, à ne pas bouger. Elle était normalement nourrie avec une sonde, elle portait des couches. Il se rappelle qu'un jour sa mère avait emmené sa petite sœur Sarah au cinéma, en se disant que ce serait bien une bonne expérience entre mère-fille d'aller voir un film, mais qu'au bout de quelques minutes, comme sa sœur faisait des bruits bizarres, c'est pas genre parler ou faire des trucs comme ça, elle faisait des sons bizarres, elles ont été chassées du cinéma. Il se souvient également que quand il avait dans les 8 ou 9 ans, il avait dit à sa mère qu'il voulait aller au parc avec des amis, jouer au parc entre amis, entre enfants. Sa mère lui avait dit, ah ben, emmène ta soeur en fauteuil roulant, je pense qu'elle aimerait bien voir d'autres enfants jouer. Et à chaque fois quand il se ramenait avec sa soeur dans le fauteuil roulant, ses amis, bah, ils jouaient 2-3 minutes avec lui et puis basta quoi. Bah, il ne voulait pas rester assis en train de regarder une petite fille rester le regard dans le vide. Alors maintenant, il dit également que clairement, toute sa vie, il voyait son père subir. Son père faisait tout pour réconforter la mère, il faisait tout pour soutenir la mère, mais au bout d'un moment, le père a craqué, il a demandé le divorce, il est parti. Donc maintenant, notre Samuel est resté seul avec sa mère et sa sœur à subir tout ça. Il disait que quand il a voulu aller là récemment en lycée mais en internat pour s'éloigner un peu de tout cet environnement, sa mère ne l'a pas laissé faire en disant oui mais si tu pars, qui va rester à surveiller Sarah? Qui va faire ça pour Sarah? Et Sarah, t'en as pensé? Là récemment il a craqué.
Il a expliqué que il avait averti sa mère qu'il sortirait en rendez-vous en tête-à-tête avec une fille. Il sortira en tête-à-tête, en rendez-vous avec une fille sur laquelle il avait flashé, quoi, direct. Il avait eu un coup de foudre, il était amoureux et il voulait la voir en date. Et elle avait accepté. Donc après lui en avoir parlé, la mère, qui lui sort encore, elle lui sort direct, ouais c'est bien, c'est pas mal. Mais récemment, quand l'heure du rendez-vous a approché, il en reparle à sa mère pour lui dire, t'as pas oublié, j'ai un rendez-vous aujourd'hui. T'as pas oublié. La mère, qui dit oui, mais emmène Sarah avec toi, je suis sûre qu'elle aimerait voir ta nouvelle copine. Genre, what the fuck. Alors là, direct, il a explosé. Il s'est mis à dire, à balancer à sa mère que oui, il s'en foutait royalement de Sarah, il s'en fout royalement de Sarah. Il y en a toujours pour Sarah. Il faut qu'elle se reconnecte, que c'est peut-être pour ça que papa est parti. Ce sont ces mots, hein. C'est peut-être pour ça que papa est parti. Ils ont déménagé dans un appartement avec que 2 chambres, une chambre uniquement pour Sarah et le reste, ils dormaient tous ensemble. Le père est parti. La voiture en panne. Voilà. La mère voulait pas racheter de voiture parce que tout pour Sarah. Aller voir les nouveaux médecins qui lui donnaient toujours le même avis que bah y a pas besoin de garder espoir. On lui a dit clairement que sa fille c'est juste une coquille vide. C'est juste une coquille vide. Donc tout ce qu'elle fait là, ça ne sert à rien, strictement à rien. Mais sa mère lui dit clairement que sa mère, en bonne chrétienne, en bonne croyante, elle y croit encore. Au bout de 16 ans, elle y croit encore. Donc, elle essaye de tout faire pour que Sarah puisse assister à tous leurs moments de leur vie, tous les moments de leur vie. Elle essaye d'inclure Sarah, même si Sarah, ben, elle dit clairement que Sarah, elle n'est pas là. Elle est là sans être là. Il n'y a personne dans ce corps. Il n'y a personne. À part les quelques sons qu'elle fait. Il n'y a personne dans ce corps. Donc maintenant, il dit qu'il regrette ce qu'il a dit à sa mère. Il lui a dit clairement qu'elle était une folle de toujours vouloir s'accrocher à une carcasse vide. Et que bah, il savait pourquoi elle avait refusé qu'il aille loin faire ses études. Et elle lui a dit clairement que bah, si c'est comme ça, bah, il lui a dit à chaque fois qu'il avait besoin de sortir, elle trouvait l'excuse de dire que qui gardera Sarah, qui gardera Sarah. Et quand il lui a proposé de prendre une babysitter, elle s'est énervée, elle n'a pas voulu écouter. Elle lui a dit clairement non, il faut que ce soit lui. Et que maintenant il en avait ras le bol. Et que ça continuait comme ça, il allait directement habiter avec son père. Qu'elle pourrait rester avec sa parfaite Sarah. Maintenant mon avis, c'est que ta mère, je pense que ça lui fait mal d'avoir eu un enfant 9 mois dans son ventre, 9 mois en elle, et de se rendre compte que bah il n'y a personne en fait. Tous les médecins lui disent que c'est une cause perdue, que ça ne sert à rien de la maintenir en vie, que ça ne sert à rien, tout ce qu'elle fait ça ne servira à rien. Ça fait 16 ans qu'elle garde espoir, ça fait 16 ans qu'elle a investi en achetant les fauteuils roulants, tout ce qu'il faut, tout ce qui est inimaginable. Les derniers fauteuils roulants avec tout intégré dedans. Et pour se dire que tout ça pour rien, son enfant n'est pas là, il n'a jamais été là.
Je pense que ça lui fait mal. Mais dans un sens aussi, il faut qu'elle comprenne qu'elle a 2 enfants. Le premier, il est peut-être parti, enfin là, sans être là. Mais le deuxième, ben, elle l'a perdu. Elle avait un bon lien avec lui, avec Samuel. Et au final avec toi, Samuel. Mais elle avait un bon lien avec Samuel. Mais elle a tout gâché. Le père est parti. Maintenant le fils veut partir aussi. Sans compter que je me demande si elle fait pas exprès de gâcher toutes les amitiés que Samuel a eues pour être sûr qu'il restera toujours là pour ça plus tard. C'est-à-dire que s'il n'a pas d'amis, il n'a pas de vie, il est toujours là pour Sarah. Et là, elle veut gâcher son côté cœur pour être sûr qu'il ne construira pas une famille, pour être sûr qu'il sera là toujours disponible pour Sarah. Je sais pas, peut-être que mon esprit va trop loin, mais clairement cette histoire est louche. Il faut qu'elle lâche prise, hein, parce que si tous les médecins disent que c'est pas bon, au bout de 16 ans il n'y a aucune amélioration, il n'y a rien. On a dit qu'il y a un problème au cerveau, elle a failli mourir à la naissance, il y a plusieurs problèmes à la cervelle, qu'elle restera comme ça toute sa vie. Je sais pas, franchement, la mère, elle pousse le bouchon un peu trop loin, je trouve. Mais en même temps, c'est une mère, donc je sais pas. Dans les deux camps, vous avez vos raisons, des bonnes raisons. Mais le fils a raison parce qu'il n'a pas eu de mère, en gros. La mère était là sans être là. La mère a fait passer tous les besoins de sa sœur avant lui. Sœur qui n'a jamais vraiment été là. C'est pas comme si une fois elle avait parlé ou elle avait dit quelque chose. Si encore elle avait eu un réflexe des yeux, genre tu lui parles, tu lui clignes des yeux pour dire oui, cligne des yeux pour dire non, ou je sais pas. Mais là il dit clairement qu'il n'y a rien eu, il n'y a jamais rien eu. Elle est comme une coquille vide. Selon ses mots, elle est comme une coquille vide. C'est comme si elle est là sans être là. Je pense qu'il y a sabotage du côté de la mère. Elle fait tout pour éviter que Samuel ait des amis, ait une vie sociale et se construise une famille, pour être sûr que plus tard, quand elle va mourir, la mère, quand la mère va mourir plus tard, le frère sera là, disponible pour surveiller la sœur. Mais c'est pas ça, là elle gâche elle gâche 3 vies. Elle gâche 3 vies. Elle gâche sa vie à elle. Elle gâche la vie de sa fille parce que voilà, abrège les souffrances. Abrège, les médecins t'ont déjà dit, plusieurs médecins, différents médecins qui ne se connaissent pas t'ont déjà dit que ça ne sert à rien. Et la vie du fils parce que bah tout a été chamboulé du jour au lendemain. Bref, je pense que là, il y aura bientôt la maturité. Ou alors c'est déjà fait. En tout cas, dès que Samuel sera indépendant, bah, je pense que clairement, il dégagera, quoi. Il coupera les ponts avec la mère. Pour l'instant, il veut retourner avec le père. Il va aller vivre avec le père, mais je sais pas. Franchement, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve que toute cette histoire, elle est foutue, clairement. Hein. Tout a été... La mère a eu raison d'avoir de l'espoir pendant les premières années, mais 16 ans comme ça, c'est énorme. Elle a gaspillé 16 ans de la vie de son fils. Ouais. Et pourquoi ne pas vouloir prendre une babysitter? Je comprends pas. Pourquoi elle veut absolument que ce soit lui qui la garde? Et je pense qu'il y a, même comme ça, il doit y avoir des centres spécialisés exprès pour s'occuper des cas comme ça, je pense, hein. Donc pourquoi vouloir absolument garder la fille avec elle alors qu'elle peut la mettre dans un centre spécialisé et la visiter tous les jours? Peut-être qu'ils sauront mieux comment s'occuper d'elle. Ils auront forcément d'expériences plus adaptées pour sa situation. Enfin, je pense, hein. Après, je sais pas. Bon. Toute cette histoire est foutue, elle est morbide. Bref, là il fait chaud. Je vais arrêter de manger. Je vais boire encore un peu de jus là parce que j'ai chaud. Il fait 37. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.